Mots-clés, intention de recherche, c'est quoi la différence? Alors, c'est vrai que dans le langage courant, si vous n'êtes pas ICO, on parle très souvent de mots-clés. En plus, c'est un terme qu'on a souvent utilisé à l'école, hein. Je pense que les jeunes l'utilisent encore, le mot-clé. Mot-clé, ça veut pouvoir dire plein de choses. En fait, un mot-clé, c'est une expression, un groupe de mots, à la base que les utilisateurs saisissent, dans le moteur de recherche pour trouver quelque chose. Donc le mot-clé, c'est vraiment le côté, j'allais dire, c'est une connotation très linguistique. C'est vous prenez les mots et vous les regardez. C'est aussi simple que ça, c'est le mot-clé. C'est une requête, c'est brut, brut de pomme. Vous prenez ce qui est écrit au pied de la lettre. Mot-clé, ça donne ça, point. L'intention de recherche, ça va un petit peu plus loin. L'intention de recherche, une intention, c'est très humain et il faut regarder ce qu'il se cache derrière le mot-clé. C'est l'objectif ou le but, l'intention donc, qui est que l'utilisateur a en tête, que l'internaute a en tête quand il va taper ces mots-clés-là. Parfois c'est explicite, parfois ça ne l'est pas. Si j'écris, «acheter des chaussures», ben, je sais que j'ai une intention d'achat. Je veux acheter des chaussures. Si j'écris définition de la microfinance, mon intention, c'est d'avoir une information et de connaître la définition de la microfinance. Donc en résumé, c'est ce que l'utilisateur espère trouver ou accomplir une fois qu'il a effectué sa recherche. C'est ça une intention. C'est ça une intention. Et l'intention, ça se mesure pas avec des outils. Ou très difficilement. Si, vous pouvez faire des corpus sémantiques, analyser la concurrence, regarder un petit peu ce qui se cache derrière une requête ou un mot-clé, mais c'est quand même, très, 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 très compliqué, très compliqué. Je vais vous donner quelques exemples, basiques, hein. Si je tape chaussures de sport, alors le mot-clé, les mots-clés, c'est chaussures de sport. C'est la requête. C'est quoi l'intention de recherche à votre avis? Ah bah, est-ce que l'utilisateur ou l'internaute va en savoir plus sur les différents types de chaussures de sport qui existent? Est-ce qu'il veut comparer des prix? Est-ce qu'il veut trouver un magasin? Est-ce qu'il veut acheter des chaussures de sport? Ben, franchement, sur des requêtes génériques comme ça, c'est assez complexe. Pareil pour recettes de gâteaux. Est-ce que l'utilisateur souhaite trouver une recette pour un type de gâteau spécifique? Est-ce qu'il cherche des nouvelles recettes de gâteaux? Est-ce qu'il veut apprendre à faire des gâteaux? Donc, est-ce qu'il y a une intention de formation, d'apprentissage, ou est-ce qu'il souhaite simplement avoir une recette d'un gâteau X ou Y? Compliqué. Hôtel à Paris. Qu'est-ce qu'il cherche l'internaute? Il veut trouver un hôtel pour son séjour. Il cherche simplement ben, à connaître les hôtels de Paris pour, je sais pas, pour un exposé parce qu'il est étudiant ou à l'école. Est-ce qu'il veut vraiment réserver une chambre pour tout de suite, pour plus tard, pour lui seul, pour sa famille? On ne sait pas. Donc vous voyez, les mots-clés, quand ils sont génériques, c'est très compliqué d'avoir et d'identifier une intention qui se cache derrière. Donc c'est pour ça qu'on utilise des outils, SEMrush par exemple, où vous allez taper cette requête-là dans l'outil et vous allez regarder quels sont les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent en face. Heu, Google est entre guillemets «intelligent». Il y a de grandes chances pour que ça les résultats qu'il propose matchent dans la plupart des cas. En gros, quelqu'un qui cherche hôtel à Paris, c'est que dans X des cas, c'est une personne qui veut réserver une chambre dans un hôtel à Paris. Maintenant, dans Y% des cas, dans les cas restants, ben, c'est la loi de Pareto, hein, c'est ben, je ne vais pas pouvoir satisfaire les demandes des petits pourcentages de personnes qui cherchaient simplement, je ne sais pas, une liste d'hôtels à Paris sans vouloir faire de réservation. Bon. C'est pour ça, sur des requêtes génériques, comme je viens de le dire, c'est complexe de créer du contenu pertinent, mais sur des requêtes un petit peu plus longues, qu'on appelle des requêtes de moyenne ou de longue traîne, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de pouvoir répondre aux attentes des utilisateurs. Et c'est pour ça que quand vous travaillez votre contenu, certes, vous devez identifier des mots-clés au sens linguistique du terme, que vous allez devoir enrichir d'un point de vue sémantique. Euh, de pouvoir également utiliser un style adapté aux personnes qui vont qui vont lire votre texte. Euh,
Et donc ça, c'est le travail de base quand on commence à rédiger. Mais à côté de ça, n'oubliez pas l'intention. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire le meilleur texte du monde. Si au final, vous êtes positionné premier sur une requête, mais que l'internaute, au-delà de ce qu'il a saisi, bah, il s'attendait à autre chose, ah bah, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, bah, déjà l'internaute, il va pas continuer de naviguer sur votre site, même si vous êtes premier. Il va pas convertir si vous souhaitez à lui vendre quelque chose ou même si vous lui demandez son adresse email parce qu'il va dire: «Mais attends, moi je cherchais ça, tu me proposes autre chose. Non, ça m'intéresse pas». Et troisièmement, bah, à un moment donné, peut-être que Google va s'en rendre compte aussi, hein. S'il constate qu'il y a du trafic sur une page et qu'il ne se passe rien derrière, potentiellement, c'est que c'est pas la bonne page. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour identifier maintenant, l'intention de recherche derrière un mot-clé. Alors déjà, il faut réfléchir en amont aux différents objectifs que les utilisateurs, les internautes, peuvent avoir quand ils effectuent leur recherche. Ça, c'est la base. Vous allez lister vos mots-clés et vous allez noter dans un tableau Excel, mots-clés, intention. À votre avis, c'est quoi l'intention? Aucun outil vous le dira, c'est à vous de réfléchir. Si c'est trop général, ben, c'est un coup de poker, essayez de rester basique. Sur des requêtes un peu plus recherchées, voilà, identifiez une, peut-être deux intentions, et si c'est deux intentions, ben, vous allez créer deux pages, et puis vous regardez laquelle des deux rank. C'est simple que ça. Ensuite, analysez les résultats de recherche existants sur le mot-clé ou sur la requête. Hein? Vous allez vous-même dans Google, vous tapez ce qu'il faut, et puis vous regardez ce que ça donne, et vous regardez ce que proposent les concurrents. Est-ce que les concurrents sont plutôt sur de l'information? Est-ce qu'ils sont sur de la transaction? Est-ce qu'ils sont sur autre chose? Hmm. Et analyser aussi le type de site web qui apparaît. Est-ce que ce sont des grosses marketplaces? Est-ce que ce sont des sites e-commerce un peu plus confidentiels, un peu moins connus? Est-ce que ce sont des blogs? Est-ce que ce sont des sites d'information? Voilà, toujours sentir l'odeur de la serpe, hein, je le dis et le répète, mais honnêtement, c'est un travail de base, faites-le de manière récurrente et puis ça deviendra un automatisme. Et puis enfin, et ça je le dis, c'est en dernier lieu, hein, parce que ça c'est le côté humain qui prime, en dernier lieu, utilisez des outils de recherche de mots-clés pour obtenir des informations sur l'intention. SEMrush vous donne quelques indications, c'est pas mal. Vous avez une colonne en fait avec des petites lettres. Alors il y a I pour informationnel, C pour intention commerciale, T pour intention transactionnelle, et peut-être encore un autre que j'oublie, mais enfin voilà, ça vous permet déjà d'avoir une big picture, une vue d'ensemble de tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de secret, faut mettre faut y aller, faut fureter, faut chercher, faut regarder, j'allais dire c'est bête, mais faut regarder, faut observer simplement. Vous vous mettez devant des résultats de recherche et puis vous analysez. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez un petit peu compris le truc, bah franchement, il y a pas de raison pour que votre site pardon, ne prenne pas des positions sur la requête que vous visez. Donc voilà, c'est tout.